Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je suis même encore un petit peu malade, vous devez l'entendre avec le son de ma voix. Mais je tenais quand même à vous faire des vidéos parce que ça me manquait trop. Malgré que ma vidéo date du 24 mai, pour moi ça fait comme si j'ai pas tourné depuis un mois. Mais bon, aujourd'hui je reviens avec une vidéo top, flop et daube du mois de mai, un petit peu de tout quoi. Et j'ai préféré faire ce genre de vidéo aujourd'hui qu'une vidéo favori parce que j'ai pas utilisé réellement de produits exceptionnels par rapport au mois dernier. Donc voilà. Donc on commence tout de suite. Donc en premier il y a le masque de la marque Lovea. Donc qui se présente comme ça. Donc c'est un masque à l'argile rose pour les peaux sensibles. Donc c'est un masque visage purifiant qui va vous permettre de vraiment nettoyer, purifier votre visage, donner de l'éclat à votre teint. Vraiment un masque vraiment très purifiant et vous avez une peau nette, très très douce. Il est vraiment très très bien. Voilà, donc c'est bio je crois, oui c'est bio. Je l'avais acheté lors des promos beauté de chez Leclerc et il est vraiment très très bien. Donc enrichi à l'aloe vera, apaisant, beurre de karité bio. Donc vous l'appliquez en couche épaisse comme un masque habituel et donc voilà, donc il est pour les peaux sensibles. Donc vous n'aurez pas d'effet de picotement comme une sorte d'agression sur votre peau, ça va être parfait. Donc je vous le recommande, il fait partie de mes tops et je pense qu'il coûte moins de 5 € malgré qu'il soit hors promo. Voilà. Toujours dans les tops, il y a mon masque de la marque Clarins qui est vraiment un de mes tops inconditionnels, qui fait partie de mes essentiels de ma routine soin. Donc c'est un masque crème anti-soif spécial pour les peaux déshydratées. Voilà. Donc il est vraiment très 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 bien. Si vous avez une peau qui est extrêmement déshydratée, je vous recommande de le mettre en crème de nuit une fois par semaine pour vraiment rééquilibrer votre peau. Et il est vraiment très très bien, une odeur assez douce, assez cosmétique, enfin c'est du Clarins. Par contre son prix, donc c'est vraiment le bémol, c'est qu'il coûte vraiment très très cher, plus de 30 € je crois, mais bon vous avez 75 ml, vous en avez pour toute l'année. Donc voilà, donc vraiment très très bien. Toujours chez Clarins, je crois que je vous en avais parlé via Instagram de ce bon plan. C'est dans le magazine Glamour, vous avez l'opportunité d'acquérir une miniature, je dis bien pas échantillon mais miniature de produits Clarins. Donc c'était soit le masque anti-soif, donc c'était vraiment pas mal. La crème désaltérante, vous avez le choix entre des glosses Clarins et une crème après soleil. Et donc moi j'ai préféré prendre la crème désaltérante parce que je ne la connaissais pas du tout. Donc c'est pour les peaux normales à sèche. Et cette crème c'est un réel coup de cœur. D'ailleurs je suis contente, je l'ai acheté en 2 fois en échantillon parce qu'avec le magazine, avec la miniature vous l'aviez à 2 €. Donc c'est vraiment une somme vraiment très modique. Vous avez 15 ml et ce masque est vraiment une pure tuerie. Rien que l'odeur, c'est pas une odeur de cosmétique, c'est une odeur de parfum. Alors je pourrais pas déterminer laquelle surtout en ce moment, mais c'est vraiment une odeur parfumée, c'est pas une odeur de cosmétique, c'est vraiment très agréable, pas du tout entêtant et c'est un vrai bonheur de mettre cette crème. Et puis vous avez une peau repulpée très très douce, très agréable au toucher, elle est vraiment tip top. Ensuite on va parler de cheveux, vraiment très brièvement. Je devais vous faire une revue mais bon là je suis vraiment dans l'incapacité de faire une revue, ça va pas du tout être possible. Donc ce produit c'est de la marque Aussi. Donc ce n'est pas en français, hein. J'étais en train de chercher les petites lignes en français. Donc c'est un shampoing Miracle pour les cheveux endommagés. Donc c'est un shampoing hydratant, on va dire ça, qui va essayer de donner du corps à votre cheveux, leur donner du corps
les revitaliser. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Donc, vous avez 300 ml, c'est vraiment très intéressant. Je vous avais fait part de ce petit bon plan que vous pouvez acquérir ce type de produit sur Life and Look, qui est un site vraiment très très bien, qui est un site anglais. Anglais, ouais, c'est ça. Un site anglais où vous avez les prix, mais vraiment défiant toute concurrence par rapport à Amazon. Peut-être eBay, je sais pas, j'ai pas regardé, mais défiant toute concurrence et livraison rapide. En 10 jours, vous avez votre commande et vous avez plein de marques, également les Well Techniques. Si ça vous intéresse, vous avez plein de marques. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ce site, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc pour revenir à ce produit, il est vraiment top. Je l'utilise pour mes extensions. Pour ceux qui me demandent comment je lave mes extensions. Donc là c'est des cheveux humains, human hair comme on dit. Donc je les lave comme si c'était mes cheveux. Il n'y a pas de souci, ça s'en mêle pas. Ça les parfume parce que ce shampoing a une odeur de bubblegum. Très agréable d'ailleurs. Je veux dire, ça n'abîme pas les cheveux, surtout quand c'est des extensions. Mais surtout, je l'utilise pour les cheveux de ma fille, elle a les cheveux frisés. Et qui sont une texture assez bizarre, comme elle est métissée. Elle a un mélange un peu afro, des cheveux européens. Donc c'est un petit peu la cata. C'est un beau mélange, mais par rapport aux cheveux, c'est pas si top que ça. Et donc, ça s'en mêle facilement. Surtout quand c'est des cheveux frisés, c'est la cata. Et ce shampoing est vraiment top. Il réussit à réhydrater ses cheveux parce qu'elle a vraiment les cheveux secs. Il donne de la souplesse aux cheveux. Il devient beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et il se démêle plus facilement. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas acheter l'après-shampoing. C'est un truc que j'aurais pas dû faire. Sauf que, comme c'est un produit bien sûr sans parabènes, sans je sais plus quoi, tous ces sans parabènes, sans je sais plus quoi, enfin bref, c'est sans parabènes. C'est un peu comme les produits Padop. Enfin bref, je vous mettrai la petite orientation parce que là c'est pas du tout réglé. Donc c'est un petit peu le même genre que cette marque de produit. Donc j'avais utilisé l'après-shampoing et c'était nickel. Elle avait une très bonne routine cheveux. Ses cheveux c'était vraiment très très doux et ça redessinait ces jolies boucles qu'elle avait. Donc moi je le recommande si vous avez des cheveux secs et que vous souhaitez utiliser un produit sans parabènes avec quelque chose d'un peu plus neutre. Et il a vraiment très très bien les cheveux, vous entendez, ça cuise un petit peu. Vous sentez vraiment que ça nettoie bien vos cheveux. Et vous avez cette odeur agréable de bubblegum, très agréable. Donc moi je le recommande. Je l'ai depuis le mois de janvier je crois. Donc là j'en suis là à peu près. Donc on est les deux à l'utiliser, il est vraiment très très bien. Il n'abîme pas les cheveux. Et j'en suis vraiment très contente. Alors donc ce que je n'ai pas dit, c'est à l'huile de macadamia. Donc que du bon. On va passer au make-up. Donc au make-up, j'ai du Kiko à vous présenter, mais pas des vernis. Ça change. Ce sont les poudres de chez Kiko. Donc c'est les Soft Life Powder. Les poudres cuites minérales. Donc ces poudres, j'ai eu vraiment un mal fou à les avoir. Laisse tomber. Puis niveau des communications des vendeuses Kiko, de toute façon, à chaque fois que je vous parle des vendeuses Kiko, c'est une cata. Hein. Je pense que vous le savez maintenant. Donc, Kiko a sorti deux teintes supplémentaires pour les peaux foncées, métissées. Et donc moi je me dis chouette, je vais pouvoir enfin tester parce que il y a plein de choses incohérentes chez Kiko. Vous avez les fonds de teint, mais vous n'avez pas les poudres. Il y avait également pas d'anti-cerne avant. Vous savez ceux qui sont les dupes de chez MAC, il n'y avait pas de teinte, donc je comprenais pas. Donc maintenant elles sont sorties bien sûr, mais ça a mis beaucoup de mal à arriver, je comprends pas. Surtout que elles ont des conseillères qui sont black, je me dis mais attends, enfin bref. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé une première teinte sur le site quand il y avait moins 20%. Et aussi parce que dans mon Kiko, ils ne l'avaient pas. Elles savent même pas ce qu'elles ont dans leur magasin. Enfin bref. Et j'avais pris la numéro 5 parce que la numéro 6 me paraissait un peu trop foncée.
Et donc quand j'avais reçu la bête, elle était comme ça. Donc je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. Donc je monte de plus près, elle était comme ça. Elle est vraiment blanche quoi. Il y a un truc de bizarre. Donc, enfin bref. Et bizarrement, quand j'ai appliqué cette poudre, elle est limite translucide, donc parcimonie quand on le met, on ne voit pas de film blanc comme on peut avoir avec la poudre de chez Make Up Forever, vous savez, la blanche là. Donc, je me dis, ouais, mais bon, c'était pas ça au début que je voulais. Donc, par la suite, mon Kiko Alléluia a sorti les poudres. Et donc, j'ai pris la 6. Donc elle est pas mal entamée, elle a des trous, je ne sais pas pourquoi, ne cherchez pas à savoir. Donc elle est comme ça. Donc, j'ai envie de dire, mais elle me va, hein. Je la mets tous les jours, ça se voit un petit peu, je pense qu'elle est un peu moins bombée que l'autre. Mais c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc, elle est comme ça. J'ai une carnation qui est... j'ai une carnation foncée, mais il y a des filles qui sont encore beaucoup plus foncées que moi. Si elles mettent ça, c'est pas bon, elles vont apparaître blanches. Elles vont pas être blanches, leur teint va être grisé. Parce que quand on applique, surtout sur des peaux noires, une poudre qui est beaucoup trop claire pour elle, elle va apparaître automatiquement grise. Donc vous vous rendez compte que à Kiko, on vous rajoute 2 teints qui sont censés pour aller pour les peaux noires à métisser et ils sont pas foutus d'être accord par rapport à notre carnation. Donc moi, par chance ça me va, mais je sais par exemple, je pense à Pygmy Hall, mais ça c'est hors de question qu'elle met ça sur elle. Ça va pas du tout aller, ça va griser son teint, ça va pas être beau. Surtout, ouais. Voilà. Autre chose, par rapport à la couleur, c'est par rapport à la tenue quand vous fixez, parce que ça permet quand même de fixer votre teint. Je trouve que ça ne fixe pas assez le teint. Faut arrêter de dire que c'est des dupes des poudres de MAC. C'est vraiment des substituts. Genre un semblant de dupe. C'est pas raccord du tout. Au milieu de journée, je brille comme un diamant, j'allais dire. Comme un soleil. C'est affreux. Je vous dis affreux. Donc quand il y aura des fortes chaleurs, si je poudre qu'avec ça, c'est sûr ça. Je vais briller, je vais briller, je vais briller. Alors que celle de chez MAC, je sais plus c'est quoi. Ne me demandez pas les noms. Ça change du tout au tout. Donc certes, elles ont un bon rapport qualité-prix, sauf que par son prix, vous êtes obligé de refaire des retouches dans la journée. Et moi, je trouve pas ça pratique. Je suis pas du genre à me remaquiller, à faire des retouches. Donc moi, ça, comme je vais dire vulgairement, ça m'emmerde d'avoir du maquillage obligé de repoudrer comme une malade. Donc pour moi c'est un mi-flop parce que c'est vraiment par accord, surtout sur leur site vous êtes faussé mais à 1000%. Vous voyez les petits carrés, vous dites mais c'est bon, mais non, mais c'est pas du tout ça. Donc moi je suis très en colère par rapport à Kiko au niveau des teintes pour les peaux noires, rien que pour leur fond de teint, mais c'est une horreur. C'est une horreur, enfin bref. Tout ça pour dire c'est que je ne suis pas contente et que pour moi ce sont des flops, malgré que c'est pas mal, c'est minéral. Donc vous avez un fini très léger, très transparent, fini naturel, mais c'est pas assez pour fixer votre teint tout au long de la journée. Voilà. Ensuite, on va passer au blush. J'en ai qu'un seul à vous montrer. Donc c'est un de chez MAC, dont j'ai été très surprise d'aimer ce rouge à lèvres parce que j'étais un petit peu déçue par rapport au site, à la description qu'ils en faisaient. Donc c'est celui-là. Donc je dirais plus un corail léger, voilà, un petit 5 corail. Donc c'est ceux de la dernière collection des Extra Dimensions, donc c'est le Fairy Impact. Et c'est un joli, un peu rouge corail, très sympathique. Et en fait, quand je le mets sur moi, ça fait vraiment des joues très naturelles qui s'arrosent juste avec une petite note de couleur. Mais c'est très naturel. Pour les maquillages de tous les jours, pour aller au boulot, pour avoir un côté très frais mais simple, voilà, simplement. Donc il est vraiment très très bien. Je sais pas si vous pouvez le retrouver encore parce que de toute
façon avec MAC aussi, c'est toujours des collections, et vous pouvez pas les retrouver après, donc je trouve ça un petit peu dommage. On vous les montre en vidéo et après on peut pas, vous pouvez pas vous procurer le produit. Ensuite, je vais essayer d'aller vite parce que je parle énormément, c'est un truc de fou. Il y a une palette que je suis vraiment très étonnée, je l'ai gagnée sur le concours de Mademoiselle Suze. C'est la palette Smashbox, c'est la Admire Me, voilà. Donc elle a été faite par un graphiste et tout, inspiré, etc. Donc elle se présente comme ça. Et quand vous soulevez le petit truc, vous avez les fards à paupières qui ont des textures assez sympathiques. Vous avez des semi-poux, des semi-crèmes très agréables, très jolis, très frais, très lumineux aussi. Pour celles qui veulent un maquillage très lumineux, très frais, voilà, dans l'air du temps pour cette saison. On va voir cette palette. Je crois elle coûte une trentaine d'euros. Je suis pas sûre de ce que je dis. Enfin bref. Donc je vous fais quelques petits swatchs pour que vous voyez un petit peu l'intensité. De toute façon c'est du Smashbox, hein. La pigmentation elle est genre extra quoi. C'est des fards vraiment semi-poudre, hyper pigmentés, très jolis. Moi j'aime beaucoup ces fards. Je me suis beaucoup maquillée dernièrement avec ceux-là. Parce que j'avais pas envie de mettre autre chose. À part aujourd'hui je suis très colorée. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, vous pouvez avoir ça dans votre petit sac. Enfin, sac de voyage. Si vous voulez avoir quelque chose de lumineux. Même pour une soirée. C'est pas mal. Ensuite, je suis devenue une fan inconditionnelle. Et je pense qu'ils vont ressortir pour les soldes. Enfin, j'espère. Ce sont les rouges à lèvres un peu permanents de chez Kiko. Qu'ils avaient sorti l'été dernier, je crois. Et qu'ils ont une texture mate. Mais avec une longue durée. Voilà, c'est ça. C'était les rouges à lèvres longue durée qui matent. Et c'était une sorte de rouge froid, très sympathique comme ça. Et je l'avais eu pendant les soldes d'ailleurs. Et vraiment, ces rouges à lèvres sont vraiment très crémeux. Ils glissent vraiment très facilement, très agréables. Et quand ils sont posés sur vos lèvres bien installées, ça ne... Comment dire? C'est très confortable, ça n'assèche pas trop les lèvres. Et voilà, j'en suis vraiment très contente, sachant que je ne suis pas une fan inconditionnelle des rouges à lèvres mat. Je préfère des finis un peu shiny et celui-là il est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est le numéro 4. Donc moi je vous dis, pendant les soldes, courez chez Kiko parce que je suis sûre qu'ils vont les ressortir. Ouh là là. Ensuite, dans du make-up toujours, vous avez ce petit fluide nacré pour le visage. Je vous en avais parlé l'année dernière. Je suis vraiment devenue accro quand il y a des petits moments ensoleillés pour vraiment illuminer votre regard en 2 minutes sans forcément utiliser des highlighters ou etc. Vous prenez ce produit, il fait tout. C'est vraiment tout. Il coûte un petit peu cher, mais avec les moins 20%, vous en avez pour toute une année. Ça fait presque un an que j'ai ce produit et il m'en reste une éternité. Par contre, ce qui est un peu bête, on peut pas savoir quelle quantité, mais c'est un très bon produit. Donc c'est un fluide, vous avez une petite molette comme ça et vous avez le produit qui sort comme ça. Donc, je vais vous montrer. C'est comme ça à première vue. Ça fait un peu un côté rose doré. Et ça se fond facilement dans votre peau. Et vous avez quelque chose de très doré. Donc regardez. Déjà ça attire la lumière. Donc ça c'est comme ça. Donc après vous fondez bien dans votre peau quoi. Et regardez. Voilà, je l'ai mal mis. Ça fait un film blanc. C'est pas très agréable. Voilà. Donc vous avez quelque chose de plus lumineux que ce côté-là. Vous le voyez quand même largement, je pense. Que c'est beaucoup plus éclatant, beaucoup plus lumineux que là. Ouais, ça c'est sûr. Donc moi je le mélange à mon fond de teint, un petit peu.
je vous assure, vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes en sachant que, regardez, j'ai pas mis de fond de teint. Ça donne juste de l'éclat, ça illumine votre teint. C'est un effet vraiment réflecteur, ça reflète la lumière. Très agréable. Si vous n'aimez pas ce côté-là, vous pouvez prendre une petite noix, même pas une noix, un tout petit peu de ce fluide, et vous le mettez sur les zones de lumière, donc le haut des pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon. Ça se fond facilement, vous l'avez vu, hein, ça va donner vraiment un petit côté glowy. Vraiment, vous le tapotez vraiment très légèrement pour, quand vous bougez, il y avait ce côté réflecteur. Donc moi, j'en suis vraiment très très fan. Donc c'est le Girl Meet Pearl, et ce produit, c'est un indémodable pour moi, pour démarrer l'été, les printemps. Faut avoir ce produit, moi je vous le dis. Ensuite, je vais vous montrer deux produits. Ce sont les Yankee Candle. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle de ces petites bougies. Dernièrement, ils ont sorti plein de fragrances assez top, qui donnent envie surtout. Et j'ai eu l'occasion de tester le Summer Coupe. Donc là, j'ai que la moitié, parce que c'était une tartelette. Et là, vous voyez, c'est bien une crème glacée. Ouh là là. C'est la fin du monde dans ma ville. Donc, Summer Coupe, donc c'est crème glacée avec les fruits rouges et tout. Ça donne envie. Et ce parfum, c'est tellement doux. Oh mon dieu, ça vous donne tout de manger une crème glacée. Très appréciable, très... C'est tellement doux, c'est pas agressif au niveau des narines. Oh mais c'est trop agréable, je pourrais pas le définir, c'est tellement doux. Oh mon dieu, j'adore. Et ma principale que je vous recommande pour cet été, c'est la Bahama Breeze, donc qui se présente comme ça, donc avec le petit cocktail et tout. Et celle-ci, ça sent l'ananas. C'est vraiment un cocktail, comme si vous buvez un cocktail, mais vous le sentez. C'est très agréable, ça fait très exotique, très été, très vacances, et ça embaume toute la maison. Je peux vous assurer, si vous voulez tester un petit peu cette marque, commencez par les tartelettes. Ne vous aventurez pas à commander des bougies à 9, 15, 25 euros si après vous êtes déçu, que vous l'allumez tous les 300 ans. Commencez par des tartelettes, vous les coupez en deux et elles vous durent vraiment très longtemps, je peux vous l'assurer. Donc voilà, on va finir par une daube, parce qu'il y a toujours une daube. Et là, cette daube, c'est un produit que beaucoup de youtubeuses aiment et que moi je déteste. Mais tellement déteste que je sais pas ce que je vais faire de ce produit. Donc, c'est le Mavala scientifique. Donc, le Mavala scientifique, c'est une sorte de produit, pas sérum, parce que je pourrais pas dire ça. C'était une sorte de vernis, lotion vernis, on va dire ça, qui permet de renforcer les ongles. C'est un durcisseur d'ongles pénétrant. Donc ça dit plus d'ongles cassés ni dédoublés, des ongles durs avec Mavala scientifique. Vous vous rendez compte quoi? Vous dites waouh, il y a un truc fort quoi. Donc cassé, plus d'ongles dédoublés avec Mavala scientifique. Non, non. Donc vous l'appliquez 1 à 2 fois par semaine. Donc vous avez 5 ml, ça coûte genre 10 euros ce truc là. Et donc, ce produit, je crois qu'ils ont inversé les trucs. Ça a été mal écrit, je sais pas. Peut-être. Hein. Quand ça dit plus d'ongles cassés ni dédoublés, des ongles durs, en fait c'est l'effet inverse. Avec Mavala scientifique, des ongles cassés, dédoublés et mous. Je vous assure les filles, mous. J'ai pas de problème au niveau de la pousse de mes ongles durs. Poussent assez facilement. Si je les coupe à ras pour vraiment les égaliser, en une semaine j'ai déjà une bonne longueur qui a commencé à pousser.
Mais mon petit défaut sur mes ongles, c'est qu'ils sont pas très durs, ils sont un peu mous. Et donc voilà, j'avais pas de problème de dédoublement. Donc là, je vous montre l'état de mes ongles. Donc c'est un peu cracra parce que j'ai mis un peu comment ça s'appelle, de poudre avec mes swatchs. Donc ils sont comme ça. Hop, très très court en plus. C'est pas beau quoi, il y a juste celui-là encore. Et encore, je peux vous dire, il est pas très dur. Ils sont mous mes ongles. Enfin bref. Et donc ce produit, déjà ça fait mal. Faut pas avoir de petites coupures, ça picote. Et ça vous dédouble les ongles. Les ongles sont dédoublés. Moi je sais pas si vous le verrez. C'est un peu moins catastrophique parce que là je mets rien sur mes ongles en ce moment. Mes ongles sont dédoublés. Une horreur. Ils sont même pas durs. À aucun moment ils sont devenus durs. C'est tout mou, ça se casse tout le temps. C'est une horreur. C'est pas du tout agréable et je suis vraiment dégoûtée. Dégoûtée de ce produit parce qu'il les a vraiment abîmés. Là il commence à revivre un petit peu mais voilà quoi. Donc je suis vraiment déçue de ce produit. Très déçue. Voilà. Et pour finir, il y a un produit que j'ai oublié de vous montrer dans mes produits soins. C'est ce produit. Je pense qu'on a été plusieurs à être satisfaits de ce produit. C'est l'huile démaquillante sensationnelle. Porte bien son nom, elle est vraiment sensationnelle. Rien que par son rapport qualité-prix, elle est vraiment top. Elle n'a rien à envier aux huiles démaquillantes DHC ou je sais plus quoi. Donc elle imite parfaitement le maquillage. Quand vous allez mettre une lotion pour parfaire le démaquillage, votre coton il va rester blanc. Et encore, vous allez peut-être avoir des petits résidus, mais rien à comparer avec d'autres qui peuvent laisser encore des films gras avec du maquillage encore qui reste. Celui-là est vraiment très très bien. C'est un bonheur d'utiliser. Donc j'en mets une demi-pompe sur mes mains. Et puis je fais par légers mouvements circulaires sur tout mon visage. Et ça ne trouble pas les yeux. Et ça démaquille mais à merveille, ça c'est sûr et certain. Même les make-up waterproof pour ma part. Parce que vu que je mets assez souvent des make-up assez chargés, c'est vraiment tip top. Donc elle coûte 5 € et des bananes, 4 € et quelques dans certains Leclerc, Carrefour, après ça varie selon les enseignes. Mais moi je vous la recommande pour tout type de peau, elle est vraiment très très bien. Si vous aimez bien les huiles démaquillantes ou que vous souhaitez un peu tester, investissez dans cette huile démaquillante qui est vraiment sensationnelle. Décidément j'ai une voix qui... Donc les filles, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo top, flop et daube vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Surtout restez là parce que une petite surprise ce week-end va arriver pour vous. J'espère qu'elle vous fera énormément plaisir. Sur ce, je vous embrasse les filles et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.